Pour tracer une forme, je vais commencer par sélectionner le type de forme que je veux tracer, donc un cercle ou un rectangle ou une ligne. Donc, disons que je veux tracer un cercle qui commence par le centre. Je sélectionne la forme. Je vais m'approcher du système de coordonnées pour aller me verrouiller sur un des plans pour tracer la forme sur celui-ci. Donc, on voit qu'en déplaçant le curseur, je peux aller sélectionner un plan ou l'autre. Donc ici, je vais aller sur le plan XY, qui est comme le dessous de la pièce. Et je vais me verrouiller sur ce plan-là en cliquant sur le petit cadenas. On voit qu'en cliquant sur le petit cadenas, il y a maintenant la surface qui apparaît, qui m'indique que c'est le plan sur lequel je vais tracer. J'ai aussi un cadenas dans le coin supérieur droit qui indique que je suis verrouillée sur un plan. Pour tracer ma forme, je clique une première fois, je dois relâcher le bouton de la souris et en bougeant la souris, je peux changer les dimensions du cercle. On voit qu'il y a un chiffre en surbrillance, alors je peux inscrire au clavier numérique la dimension que je veux que le cercle ait. Alors disons, je vais dire 50 mm, j'écris 50 et je fais Entrée et j'ai maintenant un cercle qui a un diamètre de 50 mm. Outil sélectionné pour sortir du cercle ou je peux directement cliquer pour un rectangle. Rectangle, c'est le même principe. Là, j'ai sélectionné le rectangle à partir du centre, mais je pourrais prendre un rectangle à partir de 2 coins. Si je sélectionne ça ici, ça fonctionne. Je suis toujours verrouillée sur cette surface-là. Premier clic. Et là, on voit que j'ai une première dimension, donc environ 64, qui est en surbrillance, en bleu. Donc, disons que je veux que ce soit 70. Pour aller modifier de l'autre côté, je vais peser sur Tabulation sur mon clavier. Donc, Tab, disons 50. Tab pour aller à l'angle. Et je veux un angle de 0 pour que ça reste droit. J'ai donc un rectangle de 70 par 50. Un outil qui est intéressant, c'est l'outil Smart Dimension qui permet d'aller redimensionner des formes. Donc, je l'utilise ici et en cliquant sur le pourtour, j'ai le diamètre qui apparaît qui est ici de 50, comme on se souvient que j'avais fait tantôt. Si je veux le modifier, je pourrais décider que ce soit plutôt 40. J'écris 40, Entrée. Je vais le modifier. Pour le rectangle ici, clique une première fois, clique une deuxième fois. Je voudrais plutôt que ça soit 50 ici, disons 40, Entrée. Puis je pourrais décider, toujours avec Smart Dimension, cliquer ici première fois, cliquer une deuxième et je préfère que ce soit 60. Je vais donc redimensionner comme ça mon rectangle.